Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les élections présidentielles qui auront bientôt lieu en France. Dans la première partie, c'était l'épisode 56, je vous ai parlé de la manière dont se déroulent ces élections. Dans cet épisode, je vous présente les candidats. Vous vous rappelez ? Je vous ai expliqué la dernière fois que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut rassembler 500 parrainages d'élus. Depuis le 7 mars, les noms des candidats retenus, qui satisfont donc aux critères, sont connus. Ils ne sont plus que 12, alors qu'ils étaient 46 à s'être portés candidats. Jetons un œil sur quelques chiffres. Parmi les 12 candidats, on compte 4 femmes. L'âge moyen des candidats est de 57 ans. Le plus jeune est le président sortant, Emmanuel Macron, qui a 44 ans. Le plus âgé est Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, le candidat de La France insoumise, un parti de gauche. Justement, de quel parti sont les candidats ? Autrefois, tout paraissait plus simple. Il y avait grosso modo 6 grands partis, 3 de droite et 3 de gauche. Depuis quelques années, non seulement les noms des partis changent, mais on a aussi l'impression que chaque candidat crée son propre parti. C'était le cas d'Emmanuel Macron en 2016 avec son parti La République en marche, qui se positionne au centre-gauche, centre-droit, selon les thèmes. Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai parlé tout à l'heure, est le fondateur de La France insoumise. Jean Lassalle, avec son parti Résistons de centre-droit, ou Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France, parti classé à droite, voire à l'extrême droite, ont également créé leur propre parti. Les électeurs ont le choix parmi des candidats représentant des partis ou mouvements très variés. À gauche, on trouve la lutte ouvrière, représentée par Nathalie Arthaud. Fabien Roussel est le candidat du Parti communiste. Le nouveau parti anticapitaliste a investi Philippe Poutou comme candidat. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se présente aux élections en tant que candidate du Parti socialiste. Et les Verts ont élu Yannick Jadot comme leur candidat. À droite, Valérie Pécresse représente les Républicains, un parti libéral conservateur, héritier des grands partis conservateurs et gaullistes. Et puis il y a Marine Le Pen du Rassemblement national, parti d'extrême droite qui s'appelait il y a encore quelques années Front national. Son concurrent direct, également d'extrême droite, est Éric Zemmour du parti Reconquête, fondé il y a tout juste un an. Zemmour est journaliste et écrivain. Quelles sont les chances de ces candidats ? Qui pourra se présenter au second tour le 24 avril ? D'après l'Institut IFOP, qui analyse les intentions de vote, le même duel qu'il y a 5 ans devrait se reproduire, à savoir Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, 28% des Français voteraient pour Macron et 20% pour Le Pen. Jean-Luc Mélenchon se situe à la 3e place avec 14%, suivi d'Éric Zemmour avec 12% et Valérie Pécresse avec 11% d'intention de vote. Les autres candidats recueillent chacun 5% des votes ou moins. Même si ces autres candidats n'ont quasiment aucune chance de se qualifier pour le second tour des élections, ils jouent néanmoins un rôle important. Pour qui vont-ils demander à leurs électeurs de voter au second tour ? Jusqu'à présent, les candidats vaincus appelaient à faire front contre le Rassemblement national de Marine Le Pen. Comment cela se passera-t-il cette fois-ci ? Nous le saurons après le premier tour du 10 avril.
Et voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à 2 jours du premier tour, c'est-à-dire le 8 avril pour un nouvel épisode de Juste un moment. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.